Bonjour, bienvenue sur YamTech Vision. Donc nous voici pour la deuxième partie de démonstration pour Final Cut Pro X en tant que non-voyant. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je fais pour faire mon montage vidéo. Donc la fois précédente j'ai créé une bibliothèque et un projet. Donc je vais revenir sur cette bibliothèque. Enfin disons que auparavant j'en ai créé une autre et un autre projet. Et donc là je vais vous montrer comment faire pour importer les fichiers. Donc en fait là je vais aller dans fichier. Voilà, donc là c'est importer, donc je vais sélectionner importer. Donc les données, donc sélectionner les données. Voilà, donc là en fait il est donc sur bureau, donc c'est pas ça que je veux. En fait je vais aller sur ma carte mémoire, donc la carte SD que j'ai mis dans mon Mac en fait. Donc là je vais choisir voilà. Donc là j'ai choisi donc 6400. Voilà. Donc en fait, là j'ai choisi la carte SD. Donc là je vais aller en événement. Donc je vais rentrer dans... Voilà. Donc là je vais sélectionner ce média. Voilà, sélectionner. Donc là il me dit que j'en ai sélectionné un. Donc créer une archive, je pense que je vous ai déjà expliqué, mais je vais le redire. Donc créer une archive, c'est-à-dire que si j'ai un autre disque dur externe branché sur le Mac, il va enregistrer ce média pour le sauvegarder au même temps qu'il va faire l'importation. Donc ajouter à l'événement, c'est-à-dire que quand on fait, à la base, on crée une bibliothèque, automatiquement il crée un dossier événement. Et en fait, le dossier événement, il va contenir tous les médias qu'on a importés. Et le projet, donc le dossier projet, il va mettre le montage vidéo final. C'est-à-dire soit le montage que vous avez commencé et donc que vous n'avez pas terminé mais qui est enregistré dans le dossier projet, ou soit à la fin quand vous avez terminé votre montage, il va enregistrer dans le dossier projet. Donc là, je vais importer. Donc là, j'ai été dans événements. Donc là, je vais lire le média. Donc là, j'ai le média. Là, je vais vous montrer donc comment je fais le montage vidéo. J'ai pas le fichier audio de ce projet, donc je vais juste montrer le montage vidéo, tous les raccourcis clavier que j'utilise pour faire le montage vidéo. Donc là, en premier, donc là, ce que je vais faire, donc là, je suis dans l'événement. Maintenant, voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais relire pour vérifier si c'est bien ça que je veux.
Voilà, donc là, ce que je vais faire. Donc en fait, il y a les raccourcis que j'utilise là, c'est JKL. Donc JKL, donc c'est pour naviguer sur le plan en fait, soit une avance rapide, soit un retour rapide, pause ou lecture, et aussi défiler de image par image pour permettre de couper ou de retirer ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc comme je suis dans l'événement, là pour l'instant, je ne peux pas faire de montage vidéo à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur E. Et en appuyant sur E, je vais mettre le média dans la timeline. Donc là, je vais appuyer sur E. D'abord, je vais sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné le plan et maintenant, je vais appuyer sur E pour mettre... J'ai oublié quelque chose, je pense. Attendez. Bah là, j'ai oublié. Vous voyez que quand on essaye de mettre un média dans la timeline et qu'on n'a pas créé de projet, en fait, on peut pas commencer le montage vidéo. Parce que j'ai pas créé de projet. Donc je suis obligé de créer un projet pour pouvoir commencer mon montage. Donc là, je vais créer un projet. Donc là, je vais l'appeler FCPX, donc Final Cut Pro X. Et je vais l'appeler FCPX Proj. Voilà, comme ça, c'est simple. Vous voyez que maintenant que j'ai créé le projet, donc la timeline, elle est disponible. Je peux accéder à la timeline. Donc là, je vais aller dans les événements. Donc là, je vais rentrer dans l'événement. Là, j'ai le média. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais donc mettre dans la timeline. Donc, j'ai appuyé sur E. Voilà, donc vous avez entendu, donc ajouter au scénario. Ça veut dire que maintenant, j'aurai le média dans la timeline. Donc là, je vais aller dans la timeline. Voilà. Donc là, team link du projet. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur. Donc là, je reviens en arrière très rapidement, comme vous entendez. Voilà. Donc là, j'appuie sur J pour revenir en arrière très rapidement, pour revenir au début. Donc je ne vais pas faire toute la procédure de montage puisque ça prendrait énormément de temps et donc il n'y a aucun intérêt à que je fasse ça. Voilà, donc là je suis au début. En fait, comme vous entendez, il y a un blanc tout au début. Donc pour retirer ce blanc, ce que je vais faire, donc là je vais appuyer sur K et J au même temps. Vous voyez que ça défile au ralenti, donc ça me permet de me caler à l'endroit que je souhaite. Donc maintenant, comme je souhaite supprimer ce blanc qu'il y a au début du plan, je vais appuyer sur O, donc je vais créer un point de sortie. Et lui, automatiquement, il va faire un point d'entrée tout au début du plan. Donc là, je vais appuyer sur supprimer. Voilà. Et là, si je fais lecture, vous voyez, ça démarre directement au début quand je dis bonjour. Voilà, donc là, il y a encore un blanc entre IMTech Vision et le reste. Vous entendez, il n'y a rien. Donc. Voilà, donc là, je vais mettre un point d'entrée.
Vous voyez, définir le début de la plage. Donc là, je retourne en arrière. Ah, voilà. Donc là, à partir de alors, donc je vais mettre un point de sortie. Donc là, j'appuie sur O. Et là, je vais faire supprimer. Et là, vous allez entendre qu'il n'y a plus de blanc entre IMTech Vision et alors. Si je fais lecture dès le début, vous allez entendre. Vous voyez, il n'y a plus autant de blanc. Je peux encore retirer du blanc. Donc là, je défile en ralenti. Donc là, je fais I. Donc point d'entrée. Donc là, en fait, je fais K et J. Donc ça permet de défiler image par image. Vous voyez, là, je suis bon. Là, vous voyez, il fait A. Donc c'est juste au début. Donc je vais faire point de sortie, O. Là, je touche O. Hop. Il dit définir la fin de la plage. Donc je fais supprimer. Voilà. Et là, si je relis dès le départ, vous voyez, il n'y a plus de blanc entre IMTech Vision et alors. Voilà. Donc maintenant, il y a encore un blanc. Donc là, j'appuie sur K et L pour aller en ralenti, pour faire défiler pour mettre en lecture au ralenti. Mais pour être plus précis, si j'appuie sur K et après j'appuie successivement sur la touche L, tu vois, vous voyez, ça crée, on entend. Maintenant, donc je vais mettre un point d'entrée. Vous voyez, là je fais image par image. En appuyant sur K et J. Donc là, je vais appuyer sur point de sortie. Donc je vais mettre un point de sortie. Et j'appuie sur supprimer. Hop, voilà. Voilà, donc là j'ai fait une erreur dans la locution, c'est-à-dire que j'ai mal dit le mot. Vous voyez que ça arrive. C'est surtout quand on se filme devant une caméra. Enfin, c'est pas évident de parler devant une caméra. Donc voilà. Donc là, comme je me suis trompé, voilà, vous voyez. Ah. Donc là, je vais m'arrêter à choisir. Donc je vais mettre. Là, je vais mettre un point d'entrée. Vous voyez. Et je vais mettre au début où j'ai bien dit la phrase. Voilà, donc je vais mettre un point de sortie. Voilà, et là je vais faire supprimer.
Donc là, j'ai supprimé ce que j'ai mal dit dans la phrase. Vous voyez que là, j'ai coupé en fait trop tôt, donc en fait, ce qui fait que ça a créé un petit bruit. Donc là, je vais faire, pour annuler, je fais commande Z. Il annule la suppression. Donc là, je vais recouper, je vais mettre un point d'entrée, donc je vais appuyer sur I. Et là, je vais refaire un point de sortie juste au début de votre. Donc je vais appuyer sur la touche O. Et là, je supprime. Vous voyez qu'il n'y a plus de blanc. Et il n'y a plus cette phrase que j'ai mal dite, puisque j'ai répété la phrase. Quand je me suis rendu compte que j'avais mal dit la phrase. Donc j'ai répété la phrase pour pouvoir après couper entre deux, quoi. Donc là, je vous ai montré donc comment je fais le montage vidéo, comment je procède. Je vais pas faire tout le montage, ce serait bien trop long. Donc je pense que il y aura une troisième vidéo parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Parce que du coup là, il faudrait que je vous montre comment je fais pour mettre le son, c'est-à-dire mettre la musique, les clics de souris, etc., quoi. Donc voilà, en fait, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, donc vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, partager la vidéo et vous abonner. Et donc à très bientôt, merci beaucoup. Ciao ciao.